Mec, t'es trop chaud, putain! Pourquoi tu vas là-bas, toi, quand tu vas là-bas? À Barcelone, ça a été un moment difficile à vivre. C'était bien dans le rugby que c'était l'équipe. Les Iliens, ça aime bien. Ah, mais il ronfle. Ah, ça ronfle. T'es sûr? Ah, c'est sûr. Salut l'équipe, on est à Bayonne, au stade Jean Daugé, donc stade de top 14, le stade mythique de Bayonne. On va retrouver Maxime Machenaud, ancien international en équipe de France, qui joue actuellement à Bayonne. Il va montrer un peu comment buter, il va nous faire visiter le club, on va discuter un petit peu de la carrière de rugbyman professionnel, tous les à côté. On va essayer de répondre à plein d'interrogations que vous avez. Ça m'intéresse énormément et je suis sûr que ça va vous intéresser à vous aussi. Et après, on va partir dans une salle de crossfit et on va voir comment Max se débrouille. Et je suis sûr qu'il va être très cheaté, il va être très très bon. Et après on va visiter le stade, on va voir le centre d'entraînement et on va pouvoir poser plein de questions encore pour savoir comment ça s'organise pour eux et leur vie en tant que pro. Allez Alex, putain, t'es un monstre. Allez, let's go. Non mais attends. On retrouve Max. Sur quoi tu vas me rouster aujourd'hui Max? Écoute, déjà bienvenue à Jean Daugé, c'est un stade que tout le monde connaît. Je pense si tu suis un peu le rugby. Et on va faire, on s'est échauffé un peu avec des passes, j'ai vu que tu étais quand même à l'aise avec le ballon. On va essayer un exercice que j'avais l'habitude de faire pendant les matchs, c'est de buter. Voilà, au poteau, c'est un exercice qui n'est pas facile. Il n'y a qu'une personne sur le terrain qui bute souvent, soit l'arrière, le 10 ou le 9. Et voilà, on va s'essayer à ça, au tir au but, on va voir ce que tu vaux. Toi, t'as beaucoup buté. Ouais, pendant ma carrière, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de très bons buteurs dans mon équipe. Mais j'ai eu l'occasion de buter au Racing, en équipe de France, ici un peu à Bayonne. Donc ouais, c'est un exercice que j'aime bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas buté parce que je me suis blessé. Là t'as pas rebuté depuis? J'ai fait un tir au but la semaine dernière pour m'amuser. Mais voilà, là je vais essayer de m'appliquer pour pas... Après bon, on connaît l'issue, mais si jamais je te bats, bon. Je peux envoyer les saucisses aussi là. On va voir. Les buteurs, ils ont tout le temps des routines. Okay. Et garder toujours la même pour en fait avoir le même geste tout le temps. Donc c'est vraiment une sensation. Il y en a qui ils inclinent plus que d'autres. Pourquoi ils inclinent? C'est leur zone de frappe, c'est quand ils ont appris à buter aussi, et ceux qui sont à l'aise comme ça. Enfin, il y en a qui sont très proches du tir, d'autres qui sont beaucoup plus loin. Je te siffle pas sur le première. Non, c'est la première. Et après c'est vraiment de rentrer. En fait, souvent tu fais abstraction de tout ça. Tu es tellement dans ton truc. Ça te gêne pas tous les gens? Non, t'es habitué depuis tout petit. Et que le stade il y ait 10 personnes ou 100 000, franchement c'est tellement... C'est pour ça que Ramos, quand il a mis cette pénalité, moi c'est quand même assez impressionnant parce qu'il faut les mettre celle-là. Mais à la fois il est tellement dans sa routine, tellement habitué que pour lui c'est fou, quasi normal. Mais les gens ne savent pas. Et après ça... Ok, plein axe. Voilà, ok. Là, on est face au truc, donc c'est pas... Après, souvent, c'est pas les plus faciles, celles qui sont... Ah ouais? Ah, mais c'est... Parce que tout le monde pense que tu vas la mettre sûre à 100%. Et donc, tu as une pression un peu... Pas de pression. Tu sais que j'ai la pression parce que on aurait dû commencer de l'autre côté. Ouais. Ok. Et voilà, tu vois? Ok. Pour moi, c'est comme un geste de golfeur. C'est passer, arriver à bien la prendre et rester dans son truc, quoi. Ouais, plein axe encore. Putain, mec, t'es trop fort, regarde. Même pas besoin de bouger. Ok. Allez, fais encore une là, et après on va aller sur le côté un peu. Tu vas voir que la différence sur le côté, c'est vraiment... Ça se sent que... Ça ferme, quoi. Ouais. Ok. Là, je t'avoue, j'ai tiré, j'avais tellement l'impression que j'ai même pas réfléchi de comment j'ai tiré. Ok. Belle. Eh ben c'est pas dégueulasse, hein, je sens que c'est pas trop fluide, tu vois, mais bon. Ouais. On va aller sur le côté. L'important, c'est de foutre les deux points. Hein. Exactement. Mais 100 000 personnes, ouais, c'est impressionnant. 100 000, putain, ouais. mais en plus c'est très ouais, haut. C'est immense. Stade de France aussi est très grand. Stade de France, c'est impressionnant. Il y a 82,
Là, pour y avoir été aussi, voir la France jouer. Ah, Maintenant, ils font tout un jeu de lumière. Et tout, Ouais, j'ai vu ce spectacle de fou. C'est vraiment ce qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Ouais. Tu vois. C'est énorme. Mais, tu vois, j'alloupe. Ouais, enculé. Je vais prendre. Putain, je vais prendre le. Tu prends l'avantage. Tu vois, je lui ai fait parler de souvenirs un peu qui l'ont marqué. Tu veux du prendre coup, ça l'a un l'avantage. peu déconcentré. Ça l'a un peu déconcentré. Il m'a parlé de quand il a joué au Camp Nou. C'est pour ça, c'était mauvais souvenirs qui Ouais. me fait penser à quelque chose de. Attends, je crois qu'il a pas filmé, mais quand il était au Camp Nou, il a pris un rouge. Il a pris un carton rouge, il a retourné un mec tellement il aime le chocolat. Se fait soigner. Pellissier, les Toulonnais vont-ils en profiter avec une nouvelle attaque de ligne de Matt Guito. Ceinturé mis au sol par Macheneau. Attention. Quand je retournais, le joueur retombe sur la tête. C'est un carton rouge, monsieur. C'est terrible. L'application de... C'est terrible. C'est terrible pour Maxime Macheneau. Pas la pression. Là, je peux que égaliser ou faire mieux. Bon, attends. Donc là, tu prends le vent ou pas? Là, tu t'en fous là Il du n'y vent, a pas de trop vent. de vent là, ça va. Pas de vent, ok, Non. je me rends pas compte. Bon. Allez, poulet. Oh putain, la Tu même. vois, Je fais t'es un pas truc. équilibré là. T'es pas Je suis- équilibré. je suis comment, derrière Il faut être équilibré, t'es trop en arrière. Ah, mais je pense que. Et rentrer dans le ballon. Ouais. Ah, dès que je me concentre un peu. Tu vois, dès que je ferme ma gueule, tu vois. Ah putain, j'aurais dû garder ton ballon. Vas-y. C'est celui-là qui bute mieux, je crois. Alors attends. C'est pas très bien gonflé par contre. Il faut plus que je me penche. Parce que là, je fais comme ça en fait. Trop en arrière, ouais. Essaye de Tu l'as- traverser le ballon. Tu l'as bougé, non, encore? Ouais, je l'ai bougé un peu. Ah bon. Ah ouais, sinon c'est trop facile. Sinon, c'est pas trop, Attends. on va aller jusqu'au 5. Le Gilbert, hop, tac. Gilbert à l'extérieur. La valve, hop. Ok. Faut que je sois comme ça, que je rentre plus. Exactement. Là, t'étais trop en arrière. Ouais, je vois ce que, Essaye je fais en et plus. les épaules, de finir les épaules vers les poteaux. Et t'avances, tu traverses Ouais, dedans. Exactement. Ah ouais, parce que alors que moi, je m'arrête. Attends. Tu vas voir. Si tu t'arrêtes, tu n'auras pas trop de. Ça va parce que tu as des grosses cannes, tu vois, tu vas pouvoir envoyer la patate. Mais si tu traverses pas, souvent le ballon Ok. va pas partir loin. J'ai l'impression qu'il est trop penché en avant là. Je vais faire une cagade là. Bon. Ok. Après, j'ai pas les. Je pense que c'est les chaussures aussi. Peut-être. Ouais. Bon. Oh oui. Il est pas mal. Dommage. Là, je sentis que c'était mieux. Ouais, ouais, Ok. t'es plus rentré. Quand tu t'arrêtes pendant 5 mois quand même, sans avoir ces habitudes de rugby, c'est dur. C'est ça que c'est dur dans les blessures longue durée. Quoi. C'est C'est quoi, c'est de des se trois- réhabituer à avoir les gestes techniques quoi, qui sont. Comme- Il y a encore là pour l'instant, je te dis, il n'y a pas le public, il n'y a pas les joueurs, il n'y a pas le. Là, il reste combien de Atmosphère. matchs là? Il reste encore 7 matchs avant la fin de saison. En championnat? 6 matchs ou 6 ou 7 De top 14. de top 14. Et après, Après, il y a des phases finales et tout. phase finale, si tu as les 6 premiers. Ouais. Donc pour l'instant, on n'est pas bien placé, mais on peut encore espérer. J'ai check un peu, j'ai check un peu ouais, tout. ça va être dur. On va poser des questions un peu. Bien sûr. Parce que là, vous êtes 14. Là, on est 12e sur 14. Et les points, ils sont Et, pas très après, hauts. on est c'est très Ouais, j'ai serré. vu. Quoi. Ouais. On a un match très important ce week-end contre La Rochelle, qui est délocalisé dans un grand stade là, à Noeta. Donc ça va être. C'est terrible. Ouais, ça va être cool. Bon, celle-là, jamais je la mets. Hein. Parce qu'en plus, du coup, Là, c'est on dur, s'excente, tu mais vois. on recule en plus. Ah, là. exactement. La distance, il faut mettre un peu plus de. Faut taper comme une mule. Là, tu es à peu près à 40 mètres quand tu butes ici. Allez, poulet. Oh putain, tu vois, je disais un peu. Ouais. Non. J'aurais dû te parler du Camp Nou à chaque tir en fait. C'est clair. Et ton carton rouge. Waouh. Elles sont pleines d'axes en plus. Hein. Ouais, elles sont bien tapées, ça va. J'ai moins rigolé tout à l'heure. Je sais pas. En plus, je suis sûr que tu vas être fort. J'aurais pas dû te dire que je faisais des instants. Sinon On va en faire. Hein. Mais Vas-y. moi, j'ai Quentin là, qui venait un peu à la salle là. Ouais. Et tu vois, en vrai, ils sont. Ça se voit que c'est leur boulot, tu vois. Enfin, que son boulot. Ah ouais. En fait, même à son poste, quand les gars ils viennent essayer, qui font d'autres sports, tu vois, ils subissent quand même. Ah, en fait, bien lui, sûr, ça c'est- bronche pas. Et toi non plus, tu vas pas broncher, hein, ça vraiment. C'est dur. Je vais pas te faire c'est vomir, dur. quoi, tu vois. Ouais. Bon. J'ai bien couru ce matin déjà. T'as fait quoi? J'ai fait du tempo run.
10, 15, 15, 20, 20. Donc, voilà. Nous, on fait beaucoup d'intermittents comme ça parce que ça ressemble au rugby Oui, un peu. surtout toi, à ton poste, Exactement. tous, Ah, même tous les exactement. postes. Moi, je suis bouse d'avoir pas mal de courses comme ça, du 10-20. On fait beaucoup de 10-20 aussi pour avoir de la haute intensité aussi. Et genre, tu fais sur un 10 km, tu sais combien tu. Non, on sait pas. sais pas. Parce que nous, on fait maximum qu'on court en match En match, on fait 6 km Ouais. courus. C'est pour les gros matchs. Après 8 km de distance totale. Ça, c'est pour mon poste. Et après, c'est pour ça qu'on fait très très peu de longue distance. Oui. Nous, on fait beaucoup de. Mhm. Les séquences de jeu, elles durent entre 30 secondes et 3 minutes. 3 minutes, c'est une grosse séquence de jeu. Ah ouais, t'es oxy là. Donc en fait, ah ouais, surtout quand tu cours, Mais quand toi, tu passes t'es au obligé en sol, plus. quand tu passes au sol. Le pire, c'est quand tu as les passages au sol ou les plaquages. C'est ça qui te donne beaucoup Ouais. d'énergie, qui te prend beaucoup d'énergie. Et toi, Si tu faisais que la course comme toi, ça, tu ça peux va. pas te cacher en plus. Ah non, tu, pas se tu cacher. joues neuf. Nous, Bon. on a un test physique, on a le bronco qu'on fait. Ouais. C'est quoi C'est les Le navettes bronco, c'est les navettes. On fait 20 mètres retour, 40 mètres retour, 60 mètres retour, 5 fois. Ça, c'est le test un peu Oui. du rugby, qu'on a des temps de référence Oui, par rapport ouais. au poste. Et ça, ouais, pour voir un peu l'état de forme. Et là, t'es bien là, t'en as fait un là ou pas? Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Tu ouais, stresses ça. en plus quand tu fais ça. Moi, tu vois, des trucs comme ça me fait stresser on de fou. stresse. Ouais, ça, on Parce stresse. que tu te dis, vas-y, il faut que je fasse ça, ça. Exactement. Bon, allez, celle-là, je te la mets. C'est Vas-y. la dernière? Ouais. Comme ça, on finit sur une bonne note. Exactement. Bon, des plus petits pas. Ouais. Attends, mais tu commences d'ici, toi, à peu près? Où tu veux, c'est vraiment. Ok. Tu veux pas m'aider en fait. Oh là 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 là, elle était Là, t'es pas- cata. T'es pas rentré dans ton ballon Oh là. là là, je l'ai vu, j'ai senti direct. Mec, t'es trop chaud, putain. Bon, je le traverse une fois et puis. Ok. Ça, c'est parce que tu m'as changé ma façon de. J'ai vu que tu voulais un peu me perturber. Oh oui. Ouais, Ah non. oui. Ah putain. Dommage. Le vent. Tu vois. Ouais, j'en fais une dernière pour Pour entrer dans voir si c'était que de la chance ou pas. Ah, t'es chaud. Bon, Ouais, franchement, ça fait du bien de buter. Tu sais, c'est un exercice que quand tu aimes ça vraiment, c'est une sensation qui est. Et dans un match, ça peut te mettre vraiment en confiance. Et après, il ne faut pas que ça te perturbe aussi dans ton jeu, parce que c'est vraiment un truc à part entière. eh oui, parce que Parce qu'il y a des buteurs. si tu te cagues une ou deux fois, Exactement. ah ouais. Parce que tu as vraiment des responsabilités qui sont. De fou. Tu mets des points, quoi. Ou t'en mets pas. T'as mis combien de points en équipe de France? En équipe de Attends, j'ai France, raté ton wiki, j'ai bossé ton wiki. T'as mis Plus de 100 points. en Ouais, équipe de j'ai France, vu, 150 c'était lourd, hein. points. Vous avez 150 je crois. un truc Ouais. comme ça. Ouais, après les stats, tu sais, ouais, tu les regardes un peu, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, quoi. Je te dis, cet après-midi, c'est très bien, on va pouvoir tout visiter, tout vous montrer. Ça va être chouette, Et te déjà, montrer comment on bosse, quoi. Et tu verras comment on s'entraîne et que tout est calibré, avec tout est. C'est très professionnel, hein. Et je pense que ça va, Mais à la ça va fois, intéresser tu vois, les beaucoup joueurs, de gens, tu vois. comme tu me dis, comme je te disais, il y en a qui sont pas du tout professionnels, qui s'en foutent complètement. Enfin, qui n'ont pas cette mentalité de sport, d'athlète de haut niveau, quoi. Et ils ont du talent. Ils ont du talent et ça marche comme ça pour eux. Et des fois, tu fais toute une carrière qu'avavec beaucoup Alors de que talent. ça se trouve. Et de moins en moins. Tu Ouais. es obligé maintenant, tu sais, les blessures, tu es obligé de sérieux pour revenir d'une blessure. C'est moins. Voilà. Se mettre des bringues tous les Oui. week-ends, ça existe beaucoup moins. Tu bringuais toi? Quand j'étais jeune, oui. T'as la bringuite? Après, quand tu as les enfants, mais après, je suis pas un gros bringueur. Ouais. Et je suis content. Et c'est pour ça que je dure dans le rugby. C'est fou quand même. C'est parce que l'hygiène de vie que À ton je âge, m'impose entre guillemets, et Ouais. encore je ne m'impose pas, c'est que c'est devenu maintenant naturel. à ton âge, tu disais, il y en avait très peu à ton âge. Ouais, il y a Manonou qui est un extraterrestre, lui, Ouais. c'est un centre qui a 43 ans. Il joue là? Il joue à Toulon. Ah ouais. ouais. Ça, Mais il est c'est- à Toulon encore. à Toulon, ouais. Ça c'est ouais, pour moi c'est un respect énorme. Est-ce que tu as joué contre mon préf, c'était Sonny Bill? Sonny Bill, j'ai jamais joué contre lui. Ah. À Toulon, non, j'ai jamais joué contre lui. Mais ouais, quel joueur. Est-ce que tu vois, t'as fait Mais lui, 20 c'est ans un, en top vrai, 14? c'est un vrai athlète de haut niveau, Ah. pareil, il a fait de la boxe, il a fait plein Ah de ouais. sports. C'est un mec qui a cette rigueur de. Et ça, même toi, là, T'es obligé, tu vois, je suis sûr que quand on va aller au CrossFit, tu vas comprendre tout direct en fait. Mais ça n'avait Ouais, fait ou bien quoi. sûr. Et c'est impressionnant les gens de haut niveau, comment ils captent bien. Après, nous, le problème qu'on a au rugby, c'est que c'est la mobilité.
Tu vois, les jeunes, ils ne travaillent pas du tout la mobilité. Et quand même, le crossfit, ça demande beaucoup de mobilité d'épaule. C'est pour ça que je t'ai demandé. Ouais, ça, c'est, tu vois, pour faire un muscle-up, c'est beaucoup de mobilité. Si tu l'as pas, si tu veux faire un arraché et que tu n'as pas de mobilité de cheville ou Je vais d'ange, pas te t'es faire mort. d'arrache aujourd'hui. T'es mort. C'est pour chaud ça. de faire de l'épaulé? Ouais, l'épaulé, je peux en L'épaulé, faire. Ouais. c'est- même Après, c'est- pareil, je sais que en force, quoi. C'est intéressant. Max, c'est quoi, L'épaulé, j'ai 110 de max. Ah ouais, mec, c'est épaulé. solide. Hein. Oui, mais par contre, je suis dégueulasse, Oui. tu vois. Mais c'est- Je descends de ça. C'est Donc, je la très monte, intéressant l'épaulé pour les joueurs Ouais, de rugby. mais je la monte d'ici, quoi, la barre. Je sais pas Ah passer ouais. dessous. Mais- Et je savais pas trop la catcher comme ça, donc je me mettais comme ça. Vous en faites là? Un peu? Très peu, c'est très traumatisant, tu vois. Oui. On pourrait en faire, mais les mecs n'ont pas de technique. Donc on fait du high pull, Ouais. comme ça évite de. Mais on fait des exercices comme ça d'explosivité, ouais, c'est hyper intéressant. Oui. Mais on n'a pas cette culture tout jeune de travailler ça. Ils ont dans les pays genre. Les Australie et tout, ils en font les beaucoup. anglo-saxons, ils en font beaucoup. Ils ont plus de culture, Ouais. les Australiens, ça sont très. Mais en France, on aime ce qui est simple et ce qui est pas trop Le se faire coucher. chier, quoi. Ouais, exactement. Le coucher, le squat, et voilà, c'est. Et Mais en de plus en plus, ça vient. Parce que, squat, tu squattes un peu? avec les genoux, je squattais plus trop, je faisais beaucoup de split squat, Ok. tu vois. Quel en- enfer. Ouais. C'est dur ça. Et ça, quand même, j'étais. Ouais, après, encore une fois, c'est. Mais si tu squattes à ton poste et tout, même pour la puissance, l'explosion, ouais, c'est bien. Hein. Exactement. Et c'est dur de tout travailler, tu vois. C'est pour ça Bah que oui. le rugby, il faut être complet de partout. On fait beaucoup de cervical maintenant. Tu vois, c'est des trucs Et tout quand bêtes. t'aimes mais le que- caramel, Eh ouais, mais bon, non, surtout pour pas avoir de commotion, pour pas être. T'en as fait beaucoup? J'ai fait 3 grosses, ouais. Et c'est beaucoup dû au cervical. Après, il y a la technique de plaquage. Des fois, tu mets pas la tête du bon côté. Ça aussi, c'est beaucoup de Oui. technique. Mais il faut être habitué depuis tout petit. Si tu mets un mec qui a jamais plaqué, il va se retrouver. Ouais, surtout que toi, tu prends des Twingo dans la gueule, Exactement. quoi. Et souvent, la technique, ça peut empêcher beaucoup de blessures. Tu vois, Oui. il y a des mecs qui Mais plaquent après- très bien et ils sont très peu blessés parce que c'est. Après, une ça va technique. tellement vite Ouais, quand il faut réagir à l'instinct et tout. Hein. Quel Mais sport. c'est intéressant. C'est pour ça que cet après-midi, tu vas voir, je te montrer comment on bosse à peu près, Ça va être lourd. les trucs de Ça va récupération, être lourd. tout ce que. Parce que c'est de plus en plus professionnel, quoi. Bah, comme tous les sports, je pense. Je pense que le crossfit aussi, les mecs, ils sont devenus. Ah ouais, bah ouais, c'est les C'est un paliers. métier, ouais. Mais, Je vous avez- suis un peu, tu vois. Vous avez une salle toute neuve là? Du Ça coup fait 3 ans, ouais, elle est bien. C'est fait par 8. Ah oui. On Ok. a du bon matos, ouais, ça Ah va. oui. Ça va, on fait beaucoup avec le 1080, c'est un truc pour la puissance aussi en sprint, on fait beaucoup d'accélération avec ça. Tu es lesté, on calcule exactement la puissance c'est un que tu tapis génères. C'est un fil, c'est que tu attaches Ah oui. et pour Ok. avec Ça, c'est- lesté de c'est 20 chez eux, kg ça et comme ça. Non, ça c'est Ok. un truc américain, mais oui, c'est le blanc, Ok. je crois. Et ça c'est voilà, on travaille comme ça. Ouais. Tout est calibré, tout C'est est bien. vraiment. Il faut. Tous obligé, les clubs hein. font ça maintenant. Ouais, exactement. C'est pour ça que c'est. Ouais, je range les Kaiser. Ouais. Ils sont plus faits pour mettre des gros tacles au genou que. Je sais pas si t'as vu, Wag, mais tu passes le lacet dessous. Quand tu passes le lacet dessous, c'est que t'as l'expérience. Ça se fait pas trop vu, mais bon. Déjà, t'as deux bases en hauteur sur le clean. T'as le grip, vous faites ça là? C'est vrai, vous faites? Non, on fait pas. Après, en montant en short, en t'habituant, ça va moins te gêner que si tu faisais pas du tout et qu'arrive à 80, c'est tu le mets, tu vois. Et en fait, le grip, il va te servir qu'à tirer. Donc en gros, ici quand t'as lourd, tu vois pas, mais si tu fais comme ça et quand t'as lourd, ça va faire ça. Et du coup, au niveau des bras de levier, tout, ça va être beaucoup plus dur. Et quand tu vas épauler la barre, ici, il faut que tu relâches le grip parce que là, tu vois, il y a une petite contrainte dans tes poignets. Tu relâches et quand tu l'as en bout de doigt, là, tu fais la poker. Donc, la barre, comme ça et après le. ouais. Et il y a un autre truc, il faudra que tu mettes un point de contact ici sur les quadris. Bon, après, c'est suivant tes bras leviers et tout, tu mettras plus ou moins haut. Mais il faut que tu, pas forcément taper, tu vois, mais il faudrait que tu arrives à pousser avec tes jambes. Parce que si tu touches pas, tu vas faire beaucoup avec le dos. Donc tu viendras ici, tu viendras mettre en contact ici à peu près des cuisses avec le grip. Et quand tu sautes, tu passes dessous et tu montes tes coudes. Garde la barre un peu plus proche, lève un peu les fesses. Là, parfait. Tu pousses avec tes jambes. Voilà. C'est bien ça. Essaye de mettre le contact un poil plus bas et essaye de sauter.
Doucement, barre proche. Mec, c'est bien. Hein. Vas-y, on fait une dernière. Les fesses. Ouais. Quand tu auras du poids, il ne faudra pas être trop que tu réceptionnes comme ça, il faudrait plus que tu envoies un peu ton cul derrière. Voilà, ce qui va te gêner, c'est que quand tu envoies tes fesses derrière, tu auras le buste un peu vers l'avant, et du coup, il va falloir bien lever les coudes. Mais c'est bien en vrai. Mec, c'est bien. Hein. Vas-y, on monte un peu. Ouais. On monte pas trop lourd, mais juste pour voir un peu. Après, on va. Le WOD, on l'a fait à combien 10, 50 si tu veux. 15 de chaque côté. Je suis un chien. Les fesses, là. Allez. Là. T'as mis le contact, t'as vu, la barre, tu peux la lâcher, hein, bien sûr. Ok, et là, tu lâches. Ah. Ça fait une vraie haltérophile, tu vois, il faut pas que tu la resserres. Là, tu cleans combien là en ce moment Là, j'ai fait un clean à 164, je crois, il y a un mois. C'est dans le max, là. Dans le max. Et tu sens que c'est vraiment une prog qui Non. Je pense que tes capacités de base. Voilà, tes capacités de base, je pense que ça y fait beaucoup. Ta mobilité. Pas progresser de. Non. Je pense que tu peux progresser, mais déjà si tu as la mobilité, tu peux beaucoup mieux progresser. Mec, t'as un bon souvenir. C'est bon, hein. La réception est bien en vrai. De fou. Bien à plat la réception. C'est souvent le plus chiant, mais. Contact, rapide. Bien, c'est bien, hein. Mec, t'es chaud. C'est encore pas avec les chaussures qui avaient place. Ah ouais. C'est stylé. Mais on redescend un petit peu et après on fait l'autre, tu veux. Ouais. Je te dis, mon max c'est 110. Quand j'étais en forme. Un power, un debout comme ça là. Ouais. Ah, c'est bien. Tu fais ça là? Ouais, j'ai fait, c'est bon. Et je sens que t'as plus de. Et si tu l'as dans les mains au niveau des bras de levier et tout, mec, t'es beaucoup plus fort. C'est comme si je te disais, vas-y, fais une traction comme ça, et fais une traction comme ça, tu vois, c'est beaucoup plus de force. Ouais. Ça, c'est une petite code. Les tractions, tu les comment force comment? T'as plus de force quand tu casses ton poignet. Donc, comme ça ou comme ça, peu importe, mais il faut que tu casses un peu tes poignets. Et après, avec la répétition, généralement, tu perds un peu de grip. Mais si je te dis de faire une traction comme ça, ou comme ça, même le muscle. Comme ça, ah ouais. Ouais, attention, casse-toi. Comme ça. Et essaie de casser. Comme ça? Ouais, tu vois. Dès que tu casses un peu, normalement tu as plus de force. D'accord. Tiens, je t'amène ça. Ça, tu les gardes. Ah, tu vois. C'est terrible. Sur quoi? Sur la. En fait, tu glisses déjà, elle glisse pas. Ça t'empêche d'avoir faim et tu vois au niveau des bras de levier, comme tu dis là, tu vas pouvoir t'accrocher en étant bien poignet cassé. C'est comment ça marche. Tu veux pour les ampoules? Ah non, mais c'est vraiment cheater. Et tu perds moins de temps aussi en mode. C'est le fait de pas aller chercher de la magnésie et tout. Tu fais crossfit. Là, t'as un crossfit. Tu mets les maniques et les manchons, ça a été crossfit. C'est ça. Attends, c'est dans le sens. Ça, c'est une droite. Ici. C'est sur l'attaque convenance. Et après. Je fais pas de crossfit, ça fait les maniques. Donc en gros, quand tu vas t'accrocher à la barre, il faut pas que tu t'accroches ici. Au moins, tu vas chercher loin avec ton poignet, tu t'accroches avec ton poignet. Et tu vas voir la diff, elles sont bien. Tu les avais serrées? Vas-y. Ouais. La mec. Voilà, je te vois. Ah ouais. C'est bien là. 60 on met ou 80? Non, t'es fou, ouais. 60 pour 50 si tu veux. Ouais. Tu veux le faire à 50, en vrai, 50 pour ça. C'est rapide. Et on n'avait pas un souffle en droite, les gars. Ah ouais, j'entends pas moi aussi. Moi je suis en RX, ça c'est RX, c'est unique. RX et SK, ouais. Les clés c'est à la fin du. Ouais, j'ai inversé. Oh.
Je fais comme ça, je mets des choses là et des cleaners. Et après, Max, si t'as pas trop mal à l'épaule, tu peux venir bien chercher devant, chercher un peu d'inertie, tu vois. Mais vu que tu vois que ça bloque. Ouais. Ah ouais. Là, du coup, tu sers un peu plus d'inertie. Mec, t'es chaud. Tu sens le gars C'est un monstre. Tu sens Ah, c'est le bon. gars qui a son corps. Il me fait stresser comme en pénalité. Je vais prendre une deuxième rousse. Quoi. Donc on fait donc t'as 5 minutes de travail, 2 minutes de récup max. On fait 10-10. Donc quand t'as fini les 10 cleans, tu repars ici. Donc je pense que tu fais à peu près, tu vas peut-être faire 2 tours, je pense. Un peu plus. On a 2 minutes de récup. Et après on fait 54 sur le rameur. Et le temps restant jusqu'à la fin des 5 minutes. Bike, 2 minutes de récup. Et on le fait 2 fois. Toi comme tu te zoom. Tu rappes toi comme ça. Ouais. Ah ouais. US faut faire les deux. J'allais être sûr que commence par deux soirs. On fait l'assiette. Hein. Moi je sais pas de. Je fais ça tous les jours, mais. Genre moi j'ai fait au moins ça 4 ou 5 fois dans la semaine en vrai. 4 fois minimum. Mais après toi tu fais autre chose mec. Hein. Bah, autant d'explosivité que vous faites, on peut pas faire. Oui. Après, vous connaissez par cœur sur le. Oui. Oui. Sauf qu'en plus. Explosé, tu vois. Sur les Là rameurs, t'as dû regarder à combien on ramait. Et je me suis dit, il essaie de nous suivre. Normalement, si, je tiens sur 1 minute 30, tu vois, le 1400. Ouais. Ah, mais là t'es avec 2 gros rameurs. Pour le coup, c'est vraiment notre point fort dessus. T'es grand et lourd. Parce que moi, je suis quand même bon rameur, tu vois. Avec mon petit gabarit. Je comprends la Non, mais j'ai vu que tu rames bien. J'ai pas tourné la tête. Moi je voyais pas. Si t'étais encore après, mais moi je regarde pas. Mais t'es dans mon rétro. Non mais en plus, non mais en vrai je voyais pas. Il était à mon angle mort. Je voyais pas. C'est trop dur. Mec, en vrai t'as été solide hein. Ah comment il a futé mec, c'est abusé. T'es grave beau. T'es grave. Moi à ton âge. Ah, mais ça arrête d'être beau si t'es arrête de Non mais attends, t'es fou quoi. Quel âge Max? J'ai 37 ans. J'ai 11 ans d'écart. 37 ans mec. Ça, je le sens. Sur les perfs ou sur la récup ou sur les deux? En perf t'es bien quand même non? Ouais, en perd oui, comme ça. Et sur le terrain, tu sens aussi ça? Mais Ok. T'avances sur la récup, tu vois, Ok. les semaines. Les gars dans ton équipe? Avec les plus jeunes? Il y a 19, 20 ans maintenant. Vas-y, coupe hein. Ouais, même à leur âge. Toi Alex, tu le sens ou pas? Moi ça va pour le moment. Dans C'est surtout dans la motivation tu vois. Dans le milieu, tu J'ai sens moins moins la grinta tu vois qu'avant. Parce que tu vois mine de rien, tu fais un WOD comme ça tout seul, c'est impossible d'avoir. Moi j'ai les jeunes qui me poussent, tu vois. Ouais Ah, mais t'es jamais tout seul. moi je m'entraîne. Des Moi, fois, avec quand nos je horaires, on m'entraîne s'entraîne souvent la tout seul. grinta tu vois c'est dur. Parce qu'avant j'étais vraiment. Là je suis pas trop. Avant j'étais un chien de la casse. Hein. Vraiment. J'étais un chien de la casse. Après, tu t'es bien mis en green la dernière. Ouais. Sur les affiches, c'était drôle, c'était cool. Mais. Mais t'as un très bon cardio, parce que quand même, pour le rameur et pour les exercices comme ça, il faut. Ouais mais ça c'est. Pour moi ça c'est pas du cardio, c'est des exercices de puissance tu vois. Ah ouais. Parce que quand t'es grand et lourd, mec, tu développes pas pareil que toutes les machines comme ça, les grands et lourds ils sont Ouais, plus forts. Mais
Moi, c'est la Grita que je chante. Avant, je m'entraînais les après-midi, je me mettais dans le noir dans la salle. Je m'entraînais comme un con. Là, c'est plus difficile. Et t'as perdu le truc pour la compète? C'est se faire mal à l'entraînement, se faire mal. Parce que tu vois, si tu vois, des fois tu vas à l'abattoir quand tu vas à la boucherie. C'est dur de se déplacer, d'aller à l'abattoir tout le temps là. C'est compliqué. C'est pas très ludique. Des fois, c'est pas très ludique, tu vois. Tu m'entraînes tout seul, Alex? Bah, là, j'essaie de moins en moins de m'entraîner tout seul. Mais je veux dire, sur. Avant, C'est pas méchant, mais à ton prime, tu t'entraînes. C'était à l'époque où tu t'entraînais non, tout seul? je m'entraînais pas tout seul, je m'entraînais avec Kaizen. Ok. Et tout seul, il y a des gars qui sont énormes et qui s'entraînent tout le temps tout seul. Je sais pas combien de fois. Bah, le top 5, le top Comme 5, Bonner et tout. ils ont leur Tout le temps tout seul. home gym. T'imagines te mettre des arrêté. sessions comme ça là? Tout le temps tout seul? Mais tout seul, tu peux pas. Là, quand c'est avec vous, tu vois, c'est cool, tu vois, parce que tu tires un peu la bourre. un objectif, ils ont Ouais, c'est pas la même, nous on sent beaucoup. Moi là, de bouger avec 2 personnes, c'est moi, pour moi c'est. Ah, c'est pas ludique quoi, tu vois, que les entraînements, le crossfit, c'est pas très ludique. Ouais, nous, l'esprit collectif, c'est Ouais. ça qui nous tire vers le haut, c'est sûr. Et que l'haltéro, j'arrive à faire tout seul parce que c'est fun l'haltéro, tu vois, tu t'en fous. Mais moi, je mets une bonne musique et ça avance. Mais Après, après, il y a les coachs aussi. Oui, eux ils ont un préparateur. Nous, il y a des trucs que moi j'ai jamais eu. Toi non plus, je pense. Peut-être à une époque, non? si, quand j'étais chez Kaizen, j'avais mon coach perso. T'avais un gars qui était là? Non, il était pas là. Ok. Ah oui, différence. présent. Non, physiquement, moi, il était le présentiel, je crois que ça joue énormément. On arrive, on a les mains chaudes, on se fait masser, on a tout. Après, on va à la récup, mais tu vois. Et ça, franchement, ça fait la différence. là. Oui. Oui, après, sur le training pur et dur, je pense avoir quelqu'un aussi. T'as jamais été adhérent, toi, Alex? Non. T'as jamais eu le truc du gars qui gueule dessus pendant la séance, c'est comme J'aime mon pas coach et tout? Ah, j'aime pas. Ah ouais? Ah, j'aime pas quand on me gueule dessus. Moi, tu verras, Non, je mais gueule quand jamais je gueule dessus, c'est quand Non, je. mais genre, quand on me dit allez tout, ça me fait chier quoi. Ouais, il y a des gens J'aime comme pas. ça, ouais. Et moi, tu verras que je dis. Enfin, moi, je dis allez, je comme ça, mais c'est tout. Et après, Genre, j'encourage jamais, je dis jamais genre va plus vite. Mais va plus vite, c'est vraiment le. ouais, c'est le Accélère. truc, Ah ouais. Parce que là, tu te connais et tu dis, gros, je me connais, je sais que je peux pas aller plus vite. Ah ouais. Et le truc de la compète, quand même, c'est bien aussi, non? Oui, la compète, mec, c'est Ouais, trop ça, bien. ça, c'est encore Moi, j'ai autre fait chose. dans des floors, mec, Ça, c'est encore c'était autre blindé quoi. C'est blindé, t'es dans l'arène quoi. C'est quoi ton plus beau floor t'as fait? Le semi. Berlin? Germain C'était à et. Germain Berlin et. Ouais, Berlin, c'était cool. Ouais, il est si, avec les Ring Muscle. Il y avait à Lyon aussi, il n'y avait pas de. Lyon aussi, mais je l'avais pas fait moi cette année. C'était Et plus sauf beau. que, mec, c'était fou. J'avais un gars que je coach là, Jules. Et mec, c'était fou parce qu'en fait, t'es en France, tu fais des finales européennes et en fait, t'es une rockstar. T'as 3 ou 4 Français et même t'as les 40 meilleurs européens, même si c'est 35e. Quand tu rentres dans l'arène, mec, t'es une star. C'est énorme. C'est la première fois qu'on l'avait en C'est France. Ouais. La première fois qu'on l'avait en France, c'est plus beau. Quand t'es français, c'est incroyable. Et je pense que le moment avec Jules, c'est un des plus stylés. Qui rentre, c'était le premier Français à rentrer sur le floor. Ah, Je crois qu'il était dans les premiers ouais. hits. Et là, t'as la foule, mais que des Français, mais ça a fait un bruit. Ouais, c'est fou. Mais c'était impressionnant. Et t'as des jeunes français qui sont très forts là, des très T'as très Victor jeunes. qui est très fort. De Ouais, plus en Victor plus. Hofer, ouais. Victor Hofer. Il est plus très jeune maintenant. Enfin, mais tu vois, des mecs. Toujours 22-23. Ah, très jeune. Après, non, ils sont tu vois, des très mecs bons. qui ont là. envie d'être. Ah ouais, t'en Oui, as plein. on a la nouvelle génération qui arrive fort là. Mais. C'est moins en vogue quand même qu'il y a 10 ans. Ah, aussi. Si, tu vois. Si, quand même, ouais. Toujours. Moi, je trouve que l'essor il s'est pas arrêté et qu'il commence de plus en plus jeune. Donc, du coup, en gros, Alex, lui, c'est la première génération où ils sont arrivés. Quand moi j'ai commencé, c'était au top et ils sont restés. Chez son idole, les gars. Donc, ouais, Il m'appelait monsieur, mais non. c'était Monsieur Pimpin. Quand je commençais à le voir, je l'appelais Monsieur Pinsol. Et après, c'est devenu mon pote. Mais ouais, après, vraiment, pour moi, il y a les capacités physiques que tu as de base, comme il m'a dit tout à l'heure, c'est très important. Et comme Jules et tout, tu vois, c'est des mecs qui sont faits pour se frotter, quoi. Oui. Mon pote, là, Jules, il a épaulé 190 kg. Il a pris 190 du sol, il l'a épaulé. C'est des mecs, il est fait pour squatter. D'ailleurs, je marche sur les mètres. Regarde, t'as les plots. Regarde, je t'ai laissé les plots du Wood. Il y a 8 mètres. Attends, on va t'enlever les rameurs. Attends, Ah ouais, sécurité. Avec la fatigue et tout. Tu vas me faire fermer la salle. Ah bah, quand t'es chaud là. Juste avant une danse, moi. Là Ouais, juste avant. Vas-y, c'est nickel. Ouais, ok. Mec, t'es chaud. Ah ouais, mais je marche bien en plus. Eh, grand pas et toi en plus, hein. Attends, mais comment t'as appris à marcher sur les murs? Quand j'étais petit. Ah ouais, la pirouette. Ok. Putain, mais je suis trop con. On aurait dû en mettre dans le WOD. C'est vrai que t'as fait, Avec un truc, des toasts. t'as fait un truc assez simple, mais c'est cool. Allez. Voilà. Mec, t'es chaud, hein? T'as 10 mètres quasiment là. J'ai la honte. Putain, c'est beau, hein? Tu sais, il y avait, je crois, un WOD qui est resté le plus longtemps possible dans un carré de. Quand même. Et j'ai réussi à faire, j'avais fait 2 minutes et quelques. Ah ouais? Ah ouais. Tout, on Non, tourne t'as place. fait 2 minutes? Ouais. Ah ouais. Enfin, j'étais tout rouge. Tu m'étonnes. Ah, mais t'es chaud. Ouais, parce que quand j'étais petit, j'adorais la gym. Et c'était un truc que j'aurais l'habitude de faire. Ça, c'est fou.
T'es chaud. Ça se perd pas, tu vois, quand tu Bah, en fait, Oh, mais attends, mais quand même, faut partir comme ça. si tu le pratiques, après si tu le pratiques, oui, ça se perd pas. Mais là, parce que Là, il est parti à froid, sous et- fatigue. ouais. Moi, mec, avant de faire ça, je m'échauffe, je me mets contre Ah le ouais mur et tout. Ouais. Mais là, pas. Regarde. Mais la posture est bien, les pieds, Ouais, en vrai, ton virage d'épaule, ton. Si, Max. Allez, encore. Oh. Yes. Je vais faire des choses. Donc là, on vient de finir la séance avec Max. Bon, mec, il est vraiment chaud quand même. Tu vois que c'est son boulot quoi, de faire du sport. C'est pas son boulot, il joue au ballon, on va dire, mais tu vois que la prépa physique, ça reste quand même une partie importante de son taf. Et là, du coup, il nous a dit qu'on repartait à Jean Daugé, donc au stade. Et il va nous faire visiter le complexe d'entraînement. Et après, on fera une petite interview sur la vie de sportif, de haut niveau, dans son cas-là et tout. Même si on a eu quelques réponses en off et tout, j'essaie de pas trop me spoil. Et comme ça, je pourrais lui poser plein de questions et vous aurez des réponses en même temps que moi. Que dire? C'est vraiment, c'est devenu très professionnel, donc maintenant tu es obligé de... Surtout que ça fait des lieux de vie pour vous. Exactement. Ah, c'est clair. Là, et tu peux filmer partout? Ouais, je pense. Je demanderai au pire. Bah, c'est là. Ça va, Manu? Allez, Ça va. ça va, merci. Donc tu vois là, Bonjour. là c'est la cafette. Salut les gars. Bonjour. Et on mange tous les matins, tous les midis. Bon, c'est simple, hein, c'est très... On va faire le taf. Ouais. Les coachs en réunion, là c'est le bureau des coachs et analyse vidéo, prépa physique. Ils sont tous là. Tous les Ils sont là matins, toute la journée, on eux récupère nos affaires là tous les matins. Tu vois, nos affaires, nos fringues. Nous ouais, les c'est lave. Ça tu vois aussi, c'est un truc... nous on ne se soucie pas de nos fringues, comment on va s'habiller, hein, tout est lavé. Voilà. C'est quoi, c'est les Ça sports? c'est les jeunes, ouais, les sports. Il y en a qui jouent un peu avec vous, qui s'entraînent et tout avec vous? Ouais, un petit peu. Salle de repos, salle de sieste. Ah ouais. Entre midi et deux. Ça, les Iliens, ils aiment bien y aller. Ah, mais ils ronflent. Ah, ça ronfle. Ouais, t'es grave. sûr. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Salle vidéo. Là où on fait les vidéos. On voit les équipes adverses. Et notre salle de vie. C'est sûr, on passe un peu de temps à boire des cafés, raconter c'est- 2-3 conneries. Toi, tu racontes des conneries un peu ou pas? Ouais. Moi, je suis ça, je sais, je suis le doyen, moi, je suis le vieux. C'est vrai? Je suis ouais. Ah, Mais, bon, quelques- j'écoute les conneries des jeunes. Il y a toujours des trucs à raconter. Des histoires de soirée, des trucs comme ça, c'est Ah ouais. toujours quelques conneries. Ça chambre pas mal aussi dans ce... Niveau d'ambiance? Ouais, franchement. Donc pareil, tous les matins on se pèse là. Et normalement il y a la Ah tablette ouais. avec la... Ça, c'est la prison ici. En Et fait. le truc des... je ressens le truc des tas de formes. tu Ah vois, oui, sur les la- RP. Non, Ouais, exactement, le questionnaire des tas de formes. Pour voir si on est bien dormi, si on sait Oui, RP, oui. dans tout ce qui est là. Je sais pas si c'est Ouais, laisse. dans les. Là on récupère le GPS tous les jours aussi. Tous les entraînements, vous avez Tous les le GPS? entraînements avec GPS. Ok. Ouais. Même les joueurs blessés, pour avoir le cardio, pour avoir Ah la oui. fréquence max, pour voir si... Pour la quelle fin des zone de fatigue. travail, tout ça, ouais exactement. Donc ça c'est notre vestiaire. Il y en a, ils ont des gros. Lui, il en a un plus gros que les autres. Lui. Ouais, c'est les costauds. Ils ont mis que les grands qui font plus de 2 mètres qui sont sur les côtés. Ah, toi, je te vois là. Ouais. Putain, moi, j'ai rien rangé. Donc voilà, tu vois, c'est. Ah ouais, tu passes tout. En fait, vous pouvez passer. Ah, on est vous avez vraiment tout, tout tout ensemble. l'équipement pour passer votre journée dessus, quoi. Ah ouais, Votre bout. exactement. Nutritionniste, tu vois, c'est elle qui prépare tous les shakers et tout Ah ça ouais aussi après les entraînements. Médecin, Ok. salle d'étirement, ostéo. Là, les crampons, salle de crampons. Ah ouais, même salle de crampons.
Ouais, parce qu'on n'a pas le droit d'aller avoir les crampons. C'est lesquels tes crampons de match, toi? Tu les as là, tes crampons de match? Là et j'en ai là-bas. Ça, c'est ceux qui courent vite. C'est pas Les jeunes comme ça? Pas en ce moment. Ils sont là de 7h. Là, le planning que tu m'as envoyé, c'est qui te fait ça? C'est le mec le prépa physique spécial blessé. Ok, ah ouais, oui. Qui est D'accord. pour la réathlée. Donc voilà notre salle de muscu. Ah, t'as du rang. Salut, ça va? Salut. Ça va? Ça va. Ça va. Salut. Donc voilà où on passe, moi où je passe en ce moment pas mal de temps quoi. Ah, c'est tout Tu équipé. vas bien, ça va? Ça va et toi? Ouais, la forme? Comment ça va? T'as la forme? Ouais, ça va, tranquille. Vous connaissez ou quoi? Ah ouais, là où on était, on s'entraînait à Sens-Ouest. Ah oui. On a fait un WOD, il m'a défoncé. Il m'a défoncé. Mais non, le mec. ouais, forcément. Ouais. J'étais à Southwest. Ouais, sinon j'ai fait mon stage de BPGEPS. D'accord. On a fait tir au but ce matin, ça allait, c'était mon domaine. Bah oui. Et le WOD de cet après-midi, il m'a défoncé. J'avais pas les crampons réglés encore. J'ai compris ce que c'était au niveau crossfit. Le mec, là. ça bouge. En vrai, ça bouge. Hein. Oui. C'est fou. Ouais, mais bon. Cardio et tout ça. Ah oui, oui. Ouais, il va y avoir des limitations Et- de mobilité, ça bouge. Mais en vrai, lui, ça va. Oui, c'est l'un des mieux en plus. Oui, c'est ce qu'il me disait qu'il était pas trop blessé et tout. Là, c'était rigolo, ouais, parce que là tu vois vraiment le niveau. Oui, c'est en plus, il a un gros niveau. Forcément, ouais. Voilà, C'est bien. Ouais, t'as un beau ouais. terrain de jeu là. T'as un beau terrain de jeu là. Ouais, là, c'est magnifique. C'est cool. Vas-y. Tu vois, par exemple, ce matin, là ils avaient leur truc récup et il y avait un créneau kiné, un créneau muscu, un créneau récup et chaque mec sait exactement avec leur temps de jeu. Ça, c'est d'aujourd'hui? Ouais, c'est d'aujourd'hui. Ah, tous les jours, ils changent le truc? Tous les lundis, ça c'est pour Ok. leur, tu vois par exemple, lui il a joué 80 minutes donc il sait qu'il a rendez-vous avec le docteur parce qu'il a dû avoir un pet pendant le match. Il a pris son créneau kiné, son créneau muscu et son créneau récup. Ah ouais. Et donc, il y a un mec qui fait les plannings tout le temps. Là. Exactement. Ouais, il C'est doit c'est se- hyper adapté parce que suivant si t'as beaucoup joué ou pas joué, si t'as pris un pet, si t'as pas pris un pet, en fait t'es obligé de t'adapter tout le temps. Ouais, le mec, il doit avoir la tête qui chauffe. Franchement, Il doit plus vous voir. Il doit J'enlève. plus vous voir. Ils ont tout le temps s'adapter, tout le temps. Tu vois, tu peux pas. À chaque fois qu'il voit un mec se blesser, il doit être dégoûté. Ah, ouais. Ah merde, Des il fois, me les fait mecs- chier. Ah ouais, c'est ça. Donc t'as tous les machines Kaiser. Ah ouais, mais putain, mais- Beaucoup les machines Kaiser. Putain. Ça pour la puissance, c'est énorme. Ah ouais. Ah oui, t'as tout qui est quantifié Ouais. et tout. Tu vois, on utilise beaucoup ça. C'est qui les mecs puissants comme ça là qui jouent avec toi, les gars comme. Ils développent 4500 watts. Ouais. 4500 Ça, watts. c'est sur la costaud, poussée de costaud. squat. Ouais. Les deux? C'est les mêmes? Ouais. Ça c'est costaud. Il y a des mecs, ouais, après c'est par rapport au poids de corps aussi. Hein. Tu peux, Oui, oui. Toi, t'as fait des formations en prépa? moi j'adore ça, donc j'ai commencé le BPGEPS que j'ai arrêté en plein milieu. Par contre j'ai fait mon DE d'entraîneur. Ah oui, d'accord. Ok. Donc t'as pas trop de notions de prépa physique, t'as juste de la programmation à faire par rapport aux semaines. C'est Et c'est pas c'est axé rugby. Ok, c'est que voilà, exactement. Et je te montrerai le tableau des perfs, parce que c'est comme ça tu vas voir un peu les perfs des mecs. Ah ouais. Il est là, tu vois. Tu vas développer couché, t'as ta fou 215, il faisait. Bah, après il fait 150 kg. Ah si, je vois qui c'est en plus. Il joue encore lui? Ouais, il joue encore. Ah oui, voilà. Oui, je vois qui c'est. Je connais pas trop les joueurs et tout, tu vois, mais. Tu vois le ratio, j'ai fait couché, j'ai fait 135 avec 78 Ah, vous calculez le ratio. Ouais. Après traction. Ah ouais. T'es partout quoi. 5005 au Kaiser Squat. Ah, je me rends pas compte, mais c'est énorme, ok. Ah ouais. Après, nous, tu sais, on fait beaucoup de renforts de prévention de blessures. Oui, oui, il faut. Maintenant, de plus Ah en oui. plus, tu vois. Tu vois, les cervicales, on en fait beaucoup, ça avec le casque cervical. Ouais. Parce que ça, c'est des trucs, je pense. C'est des trucs chiants, mais. Chiants, mais qui Ouais, sont ouais, que tellement t'es obligé. efficaces pour le. Bon, pour les Après, vous ergos. avez tellement Et c'est ça, d'impact. le watt bike, c'est ça comme Oui. vélo qu'on utilise. Où t'as Oui, vraiment taquet. toutes les puissances. Ok. Et nous, on fait beaucoup de transferts, tu vois, sur le terrain. Grâce à Ah, vous bossez là et après, vous on fait allez. beaucoup de. Ouais. Ah ouais. Parce que le rugby, c'est beaucoup de transferts de, Oui, oui. de C'est puissance. très intéressant. Putain. Si t'es fort en salle de muscu mais que t'arrives pas à le développer sur un terrain de rugby, Oui. ça sert à rien. Et des fois, c'est ça aussi. C'est beau, hein, comme complexe. Comme complexe, c'est bien. Là, c'est beau. Merci, Max. Franchement, il y en a pas beaucoup qui sont fait rincer comme ça. En tant que pro, tu passes ta vie ici, c'est son taf quoi. Tu passes toutes tes journées ici, lundi ou vendredi. Ouais, c'est notre bureau. Hein. Un peu pour une personne normale, nous c'est là où on
on passe tout notre temps, on est entre nous. C'est 6 jours sur 7, voire après quand même pas 7 jours sur 7 parce que sinon on sature un peu de rugby. Mais pour ma part, j'aime bien passer du temps au stade. C'est là où je me sens bien aussi et c'est une passion avant tout. Et c'est pour ça que je me sens bien. Toi, tous les week-ends, vous jouez, vous avez match. On a le jour de repos le dimanche quand même. Ok. Ah, vous jouez tous les samedis? Que les samedis? Joue samedi ou dimanche. Des fois, c'est des matchs le dimanche soir à 21h. Et c'est souvent le gros match le dimanche soir, donc c'est souvent les grosses équipes. Donc c'est quand même bon signe quand tu joues le dimanche soir. Et, et du coup, tu as plus de fatigue généralement le lundi aussi. Tout est décalé de la Et, semaine. et après, donc toi, tu restes là. Et après, genre les activités qu'on fait nous, tu les fais pas trop parce que tu n'as pas le temps et tu n'as pas moins d'énergie et c'est un peu trop impactant. Comme tu vois, un WOD comme on a fait tout à l'heure, c'est quasiment en pré-saison. En intersaison, on peut le faire ou dans les moments où il n'y a pas de match. Sinon, tout est calibré pour qu'on puisse être performant le week-end. Ça nous arrive de faire des WOD, mais pour les joueurs en groupe, c'est les prépas physiques qui le font. Et ça ressemble un peu plus spécifique rugby. Et des mouvements d'haltéro, c'est très contraignant un peu pour nous. On a tout ce qui est articulation, on n'aime pas trop les joueurs de rugby. T'as quand même Fabien là, de prépa physique là, qui a dit que tu étais un peu dans le top 5 de parce que dans le France. Parce que j'en fais en intersaison et j'en ai fait. J'ai des potes qui aiment ça aussi. Et c'est un complément qui peut être bon pour le rugby. Mais encore une fois, il faut trouver le juste milieu et pas trop se faire mal non plus. Et genre ta carrière et tout, c'est quoi tes meilleurs souvenirs? Tout à l'heure, je sais pas si ça a été filmé, mais tu as parlé du Camp Nou où tu as pris. C'était le meilleur et le pire dans ma carrière. Il y a toutes les émotions. On me parle beaucoup de celui-là parce que ça remonte et ça reste un bon souvenir. Mais ça a été un moment difficile aussi à. C'était quoi le contexte? C'était quoi? C'était une finale? Finale de championnat de France. Ouais. À Barcelone et ça a été un moment difficile à vivre. Et quand tu prends un carton rouge en finale. Vous avez gagné? On a gagné, donc l'issue finale était bonne et ça reste un bon souvenir. Et après, tu as fait des sélections quand même en équipe de France, tu as fait plus de 30. Ouais. Exactement, c'est 38. Donc ça, c'est toujours des moments exceptionnels. La Marseillaise, c'est Marseillaise. Ta première, c'était quoi? En Argentine. Donc c'était moins quand même de trucs, mais c'était un souvenir exceptionnel. Parce que j'ai joué avec Fred Michalak en numéro 10, qui était mon idole quand j'étais jeune. Et ça, c'est des moments qui restent gravés, forcément. Et ta première Marseillaise, genre au Stade de France? C'est quelque chose. Ah ouais, ça doit être fou. C'est le moment que tu n'oublies pas. C'était un France-Australie. Alors, mais 30 points en plus, donc ça a été des moments qui sont forts dans une carrière où tu sais, là tu te dis que le rugby c'est pour ça que tu joues au rugby, pour vivre des moments comme ça. Et après, genre, t'as 3 enfants, t'as 3 garçons, et du coup, comment là, en plus d'un emploi du temps de sportif, t'as l'emploi du temps de père qui doit être. Tu cours partout quoi. Écoute, quand j'étais en équipe de France, ils étaient petits quand même. Il y en a deux, pareil, ils ne s'en rendaient pas compte, mais ils avaient 2-3 ans, ils étaient au milieu Stade de France devant 80 000 personnes. Donc ça leur fait des souvenirs, je ne sais pas s'ils s'en souviennent, mais et c'est pour ça que je suis content de jouer tard, parce que ça leur fait des souvenirs, ils s'en rendent compte de ce que je suis réellement, que si j'avais arrêté tôt ou je ne les avais pas eu aussi jeunes. Et c'est une vie, la vie de père, oui, c'est aussi très difficile. À la fois, c'est intense, mais on est deux. J'ai la chance d'avoir une femme aussi qui fait beaucoup de choses pour la vie de famille. Et ça, c'est trop important. En plus, t'as des relous comme moi. Genre, t'as prévu d'aller chercher tes gosses et en fait, tu dois t'adapter avec moi. Écoute, il faut s'adapter. C'est toute une question d'adaptation. Et il faut s'organiser. C'est une organisation qui est avec 3 qui demande de faire des fois des sacrifices. Mais je ne regrette en aucun cas de concilier les deux. Et là, on a vu que, on ne dirait pas comme ça, mais tu as 37, c'est ça? On t'a vu torse nu, on a vu que tu étais quand même énorme et tout. Et genre, là, du coup, tu arrives quand même proche de la fin. Et tu as prévu autre chose après pour ta fin de carrière ou ta reconversion ou quoi? J'ai vu que tu avais genre une appli de coaching. Ouais. Et t'as quoi dedans? J'ai vu que c'était assez complet et tout, mais je suis curieux de savoir un peu. C'est vrai, quand tu es sportif, tu sais que ça va s'arrêter à un moment donné. La carrière d'un sportif, elle peut durer entre 10 et 20 ans pour les. Toi, elle est longue quand même, ta carrière. Ouais, elle est longue. C'est pour ça que j'ai beaucoup de chance aussi, que je sais que j'ai pu la préparer. On n'est jamais, je pense, trop préparé à ça. C'est pour ça que l'application, qui est vraiment quelque chose qui va me permettre de faire peut-être de cette bascule d'après-carrière un peu plus facilement, même si ça va pas être facile, je le sais. Parce qu'à un moment donné, quand ça s'arrête et ça peut être difficile pour un sportif. La mort du sportif,
tout le monde m'en a parlé et je pense que voilà, même si on s'y prépare, à un moment donné, elle va arriver, il n'y aura plus les matchs, il n'y aura plus ce quotidien qui nous fait tant rêver. Mais à la fois, voilà, cette application, c'était quelque chose parce que j'aime le sport, j'aime transmettre et ça permet de donner envie aux gens de bien s'entraîner. Je pense que c'est une méthode d'entraînement déjà pour le rugby qui est efficace et c'est pour ça que je pense que j'arrive à jouer jusqu'à encore à 37 ans. C'est vrai qu'on l'a vu que toi tu suis, tu peux suivre un petit peu des... Bon après je pense que tu as ton prépa physique qui... Ouais. Mais tu as des blocs on peut dire. Ouais, il y a quoi dedans en exactement, fait? C'est pour les... En fait, c'est une prépa rugby, elle est différente d'une prépa normale quand tu veux prendre la masse, parce qu'il y a tellement de contraintes articulaires et tu as besoin aussi de mouvements spécifiques rugby. Comme on en parlait, les cervicales sont trop importantes au rugby, la mobilité d'épaule renforcée, l'explosivité. En fait, au rugby, ça demande toutes les qualités. Il faut être rapide, explosif, puissant. Tu ne peux pas tout travailler, mais on a essayé de faire un programme pour pouvoir, entre guillemets, travailler toutes ces composantes. C'est pas adressé qu'aux rugbymen? Non, parce qu'il y a d'autres programmes aussi. On a voulu élargir à tout le monde, que tout le monde puisse bouger, tout le monde puisse faire du sport, que de la personne qui est débutante à la personne plus expérimentée, pour que tout le monde aime bouger. Je pense que le sport, c'est quelque chose, comme tu le sais, ça peut changer pas des vies, mais en tout cas, ça peut permettre à quelqu'un de s'en sentir mieux dans son corps, de bouger et mieux dans sa tête. Parce que je suis persuadé que voilà, tout est lié. C'est quoi? C'est des abonnements mensuels que tu fais ou c'est des programmes? Ouais, c'est des abonnements mensuels que tu peux résilier à tout moment. Encore une fois, je pense qu'il y en a plein qui existent. Oui. Moi, je crois beaucoup en cette méthode parce qu'on essaie de varier les exercices, on essaie de varier les... Je crois beaucoup que pour progresser, il faut varier. Il faut stimuler différemment. Exactement, stimuler le muscle, pas toujours faire la même chose. Et c'est ce qu'on retrouve dans on l'a vu que ça marchait bien quand même. Ouais, encore une fois, je n'ai pas la science exacte. Ça peut-être marche pour moi et ça peut ne pas correspondre à quelqu'un d'autre. Mais parce que toi, la carrière de sportif, quand même, c'est. À 17 ans, j'ai commencé en pro. 17 t'as fait 20 ans quoi. Ouais. Et en général, c'est quoi la moyenne? C'est plus 12, 15 déjà, peut-être? tu t'arrêtes à 33, 34. Généralement, la moyenne, je ne vais pas calculer, mais c'est ça. C'est rare d'aller au-delà parce qu'il y a des lassitudes. Les gens, c'est un sport qui demande quand même beaucoup d'exigences, c'est dur. Souvent, moi, les joueurs, mes potes qui ont arrêté, c'est parce qu'ils en avaient marre de s'entraîner. C'est souvent l'entraînement, les matchs, s'il n'y avait que les matchs. Mais tout ce qui demande toute la semaine, la récupération. Toi, t'aimes ça? Moi, j'aime tout ce qui est autour de la performance. Donc, en fait, j'aime prendre soin de mon corps, j'aime bien manger, voilà, par contre, il y a des sacrifices à faire. La vie sociale est moins importante parce que forcément, quand tout le monde va bouffer le vendredi soir, le samedi soir jusqu'à 3h du mat, je ne le fais pas forcément maintenant. Peut-être que je le ferai après. Et c'est quelque chose qui, cette vie, pour l'instant, me plaît. De me coucher tous les soirs à 22h, les gens ne sont pas capables aussi de le faire aussi longtemps. Tu couches à 22h? Ouais, exactement. C'est une rigueur que je m'impose, mais qui me permet de fou, jouer on le voit, de encore, toute façon, on le voit, tu peux pas mentir. Et après, parce que même au niveau des salaires et tout, t'as un salaire pendant 15 ans, mais après, il faut quand même préparer la suite et tout. Vous, en rugbyman, c'est les avants qui touchent le mieux, c'est ça? T'as de tout. Tu peux avoir aussi le joueur. Le joueur vedette. Exactement, le joueur vedette qui, comme j'ai connu au Racing, Dan Carter n'avait pas le même salaire que tout le monde. Johnny Wilkinson à Toulon n'avait pas le même salaire que tout le monde. Voilà, c'est des joueurs qui ont une aura au-delà du joueur. C'est celui qui fait vendre aussi. Oui. Toi, tu as eu ton prime un petit peu quand même. Ouais, moi j'ai toujours eu des très bons salaires, je ne vais pas me cacher. Le financier n'a jamais été une motivation, mais c'est la conséquence de ce que tu fais. Et si j'ai ce salaire encore aujourd'hui, c'est grâce à tout le travail que j'ai fait. Et si j'ai réussi à trouver un autre club l'année prochaine, c'est grâce à tout ce que je fais au quotidien. C'est un peu, je pense, à mon échelle, c'est un peu aussi ce qui s'est passé quand tu as une bonne. Il faut se dire, il faut se démarquer des autres. Tu le fais bien. Et du coup, on en parlait et tout. Ça crée une c'est vrai valeur. que tu dégages un truc et genre, même quand là, t'es chez Adidas et tout, tu vois que tu as une aura quand même. J'ai pas forcément recherché ça, mais c'est la conséquence. C'est en toi. Après, je te dis, je fais attention aussi à ce que je fais au quotidien. C'est vrai que je dis pas que je calcule tout, mais en tout cas, je sais que l'image est très importante. C'est très simple. Ok, cool. Après, c'est ma personnalité aussi. Je ne me force pas. Je suis comme ça. J'aime beaucoup m'entraîner. Des fois, c'était un peu trop aussi. Des fois, je m'entraîne un peu trop et j'ai eu du surentraînement et j'étais moins performant peut-être sur le terrain à cause de ça. Il
faut trouver l'équilibre Ouais. dans sa vie perso et dans sa vie professionnelle. Ok. Ouais, franchement, lourd. Et en tout cas, merci beaucoup. J'ai passé un peu la journée à Disney, un peu, tu vois. Tu m'as amené là-bas et tout. Je sais pas la chance. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont eu cette chance-là, mais ouais. Et on s'unit sur une interview ici. C'est lourd. Non, merci à toi aussi parce que C'était cool. j'ai pu voir ce que c'était le CrossFit de très haut Ouais, niveau. Ben, trop si, niveau, je sais pas, tu mais vois, en tout cas, on est. c'est là où ton ego, moi Ouais, mais moi, j'ai que ça à foutre. Ouais, C'est que j'ai que ça à foutre de mes journées, quoi, tu vois. moi aussi, je m'entraîne tous les jours. Toi, tu vois, Ouais, c'est ce je que l'ai me dis vu, qu'en fait, je l'ai vu là, je l'ai vu. Mais nous, on a l'aspect technique qui rentre trop en jeu Oui. et qu'il faut être très complet. Oui, Après, toi, vous, l'aspect technique, c'est quand même une belle base et t'as le physique qui est au milieu, tu vois. Alors que moi, c'est le contraire, c'est vraiment ma base. je pense qu'il faut. C'est 50-50 et à la fois, des fois, il y a des joueurs qui sont encore plus techniques et qui jouent moins sur le physique. Et vous pouvez pas tout faire. Chaque de toute façon. joueur, voilà, Ouais. tu peux pas tout faire. Ouais. C'est ça qui est difficile dans ce sport. Tu peux pas être rapide et à la fois endurant et à la fois fort. Il faut jouer avec ses forces et les amener le plus haut possible. Cool. Ouais, merci beaucoup, Max. Après, franchement, Merci j'ai kiffé toi. ma journée. Et Merci ben, beaucoup. écoute, c'est le but. Merci les gars d'être restés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres personnes, d'autres disciplines en vlog. Je vous mets toutes les infos de Max et de son appli en description. Et on se voit pour une autre vidéo qui s'annonce épique. C'est loin. N'hésitez pas à mettre des pouces et des commentaires. Et si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Et si vous vous abonnez pas, vous les verrez quand même dans votre feed plus tard. Voilà. Que vous dire. Merci quoi.